Poutine vient d'être humilié. L'Ukraine a repris un morceau de territoire vital que les forces russes y ont passé des mois à essayer de capturer. Et maintenant, c'est parti. Juste comme ça, ce n'était pas dans le plan de l'offensive de printemps de la Russie. Il devait avancer, pas reculer. Mais le dernier mouvement de l'Ukraine a renversé la vapeur et a révélé des failles dans toute la stratégie de Poutine. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi cette terre est-elle si importante? Que signifie cette perte pour la suite de la guerre? Analysons cela en détail. La nouvelle de la victoire massive de l'Ukraine provient d'un rapport publié le 17 avril dans le Kyiv Independent. Le média rapporte que le commandant en chef des forces aux armées ukrainiennes, Oleksandr Siersky, a récemment visité un certain nombre de ses brigades sur les lignes de front à Donetsk. Il a appris que la planification minutieuse et les opérations intelligentes de l'Ukraine avaient mené à une victoire écrasante. Le pays a repris environ 6,17 miles carrés de territoire dans la région de Pokrovsk. Ce territoire comprend des régions proches d'un trio de colonies vitales, y compris Shevchenko, Oudachny et Kotline. Siersky était ravi d'annoncer la nouvelle. En 3 jours, j'ai visité presque toutes les brigades de ce puissant regroupement des forces de défense ukrainiennes, qui supporte le poids de l'offensive de printemps de l'ennemi et détruit ses meilleures forces et moyens, a proclamé le commandant militaire ukrainien. Il n'a pas tort. En plus de reprendre un morceau de territoire vital aux Russes, le groupe tactique opérationnel Donetsk, qui a accueilli le CSK pendant 3 jours, arrête également une trentaine d'opérations russes par jour. Les troupes de Poutine subissent des pertes importantes à cause de cela. Ces pertes permettent à l'Ukraine de regagner du terrain, ce qui risque d'empirer la situation pour Poutine. La visite de CSK l'a porté sur les zones du front de Donetsk que l'Ukraine pourrait améliorer. Le chef militaire ukrainien a rencontré les commandants de brigade à Donetsk pour examiner les plans d'opération, révélant des difficultés d'approvisionnement en munitions, de logistique et d'organisation du combat pour l'Ukraine. Les 3 problèmes sont en cours de résolution, selon Siersky, une terrible nouvelle pour Poutine. Alors que ses forces à Pokrovsk s'affaiblissent, l'Ukraine ne va devenir que plus efficace et plus performante. Avez-vous besoin d'un exemple? Le 17 avril, le Kyiv Independent a rapporté une défense réussie de l'Ukraine contre les récentes offensives russes dans la région de Pokrovsk. La 14e brigade Chernova-Kalina de l'Ukraine a combattu une importante force russe qui visait à regagner une partie du territoire récemment perdu au profit de l'Ukraine. Cette force comprenait des centaines de soldats russes, dont beaucoup se déplaçaient dans des véhicules de combat blindés et des motos. Poutine aurait déployé 2 compagnies dans une tentative désespérée de reprendre des terres près de Pokrovsk, mais l'offensive a échoué. L'Ukraine a tué environ 200 soldats russes, en a blessé une trentaine d'autres et détruit 115 unités de précieux matériel militaire russe. C'est là que réside le problème pour Poutine. Il perd du territoire dans une zone vitale de l'Ukraine car ses forces sont déjà épuisées. Cependant, Poutine ne peut cesser d'ordonner des offensives dans la région, sous peine de réduire la pression qu'il exerce sur l'Ukraine. Ces nouvelles offensives sont menées par des soldats russes épuisés, entraînant des taux de pertes massifs, comme ceux observés le 17 avril. La Russie est donc prise dans un cercle vicieux. Chaque offensive qu'elle lance entraîne un affaiblissement progressif qui rend chaque attaque suivante nettement plus faible. L'Ukraine exploite l'affaiblissement de la Russie pour contre-attaquer, lui faisant perdre encore plus de territoire. Si vous avez besoin d'une preuve de cela, souvenez-vous de quelque chose que nous venons de mentionner il y a un instant. Poutine a ordonné à ses troupes d'attaquer Pokrovsk à moto. Ce moyen de transport n'offre aucune protection contre les hordes de drones de l'Ukraine ou ses tirs d'artillerie. Revenons à la une. L'Ukraine vient de reprendre 6,18 km² de territoire à la Russie. Compte tenu des offensives de Poutine à Donetsk actuellement, il est probable que l'Ukraine fasse d'autres gains territoriaux prochainement. Mais cela nous amène à une question: pourquoi Pokrovsk est-il si important en premier lieu? La British Broadcasting Corporation l'a expliqué dans un rapport d'août 2024, dans lequel elle a souligné que Pokrovsk joue un rôle vital en tant que plaque tournante logistique, que l'armée ukrainienne utilise pour approvisionner ses forces dans la région du Donbass. Première remarque, la date de ce rapport, août 2024, remonte à plus d'un demi-année, ce qui montre combien de temps Poutine se bat pour prendre le contrôle du territoire que l'Ukraine vient de revendiquer. Pokrovsk abrite une gare clé, rapporte la British Broadcasting Corporation, en plus de la ville qui est située à l'intersection de plusieurs routes, menant à différentes régions de l'Ukraine. Donc son utilité est bien claire. L'Ukraine transporte du matériel militaire et des soldats à Pokrovsk, tous étant redirigés là où ils sont le plus nécessaires sur les lignes de front. En prenant la ville, Poutine non seulement obtient tous les avantages logistiques qu'elle offre, mais prive également l'Ukraine d'un moyen clé d'approvisionner ses forces. Dans la région du Donbass, Poutine a battu pendant une grande partie de 2024 et jusqu'en 2025. L'Ukraine espérait protéger Prokhorovsk de manière moins conventionnelle en août.
La ville de 69 000 habitants, principalement employée dans la construction de machines, l'extraction du charbon et la métallurgie, a été évacuée. Lors de sa contre-invasion de Koursk en 2024, l'Ukraine voulait obliger les forces de Poutine à quitter Prokhorovsk pour défendre le territoire russe. Cela ne s'est pas produit, du moins pas dans la mesure où l'Ukraine l'espérait. Poutine a plutôt amassé une force de combat de 50 000 à Kursk, y compris environ 10 000 soldats nord-coréens, pour reprendre lentement ce territoire. Les attaques de Poutine sur Pokrovsk se sont intensifiées fin 2024, créant de nouveaux problèmes. Pokrovsk était réputée comme la capitale ukrainienne de l'extraction du charbon, et ce, à juste titre. C'est le lieu de la plus grande usine de charbon à coke du pays, qui est une ressource vitale utilisée par l'industrie sidérurgique pour produire le coke nécessaire à la fabrication de matériaux. C'est une autre raison pour laquelle Poutine veut Pokrovsk. L'accès à ces installations de charbon à coke serait une aubaine pour son pays qui fait face à une crise de fabrication d'équipements. Prendre Pokrovsk et d'autres régions industrielles porterait un coup à l'économie ukrainienne. On le constate dans l'état de la sidérurgie ukrainienne, depuis l'invasion de Poutine en février 2022. En 2022, la production d'acier ukrainienne a chuté de 70,7%, le pays se concentrant sur la lutte contre les forces de Poutine. La production a chuté à 6,3 millions de tonnes en 2022 et a encore baissé à environ 6 millions de tonnes l'année suivante. L'Ukraine se remet lentement de ses problèmes de production d'acier causés par la Russie. Sa production d'acier, qui dépend à nouveau du charbon à coke. Dans des villes comme Pokrovsk, elle a augmenté de 2,7% en 2025 jusqu'à présent. En reprenant le territoire autour de Pokrovsk, l'Ukraine prépare une attaque complète contre la ville sous contrôle russe. Si elle reprend cette ville, l'industrie de l'acier de l'Ukraine a soudainement l'opportunité de croître énormément. C'est une excellente nouvelle pour l'économie ukrainienne et sa capacité à produire de l'acier pour ses armes fabriquées localement. La capture de Pokrovsk par la Russie aurait également des conséquences symboliques et pratiques massives pour la guerre en Ukraine, comme l'a dit un soldat anonyme à la British Broadcasting Corporation en août. La chute de Pokrovsk entraînerait la destruction totale de ces villes, et la mort de nombreuses personnes et beaucoup de souffrances. Après cela, il y aura plus de villes, donc j'espère vraiment que nous les arrêterons aux abords de Mianarad et Pokrovsk. Bien sûr, cela ne s'est pas produit. La Russie a réussi à prendre des zones dans et autour de Pokrovsk. Pendant que la Russie avance lentement pour éliminer les dernières forces ukrainiennes de Koursk, l'Ukraine a lancé sa propre offensive pour libérer totalement Pokrovsk de ses envahisseurs russes. La reprise de plus de 6 miles carrés autour de la ville clé permet à l'Ukraine de lancer une offensive plus importante, en utilisant ce territoire récupéré comme point de départ. Poutine a peut-être repris Koursk à l'Ukraine, mais en retour, il risque de perdre l'une des villes les plus vitales du Donbass. Pokrovsk est également vital car il se situe à seulement 20 km de la frontière administrative de la région de Donetsk. En atteignant cette frontière, Poutine atteindra enfin l'objectif de capturer Donetsk, qu'il a eu depuis qu'il a commencé sa campagne d'agression contre l'Ukraine. En 2014, ses forces contrôlent environ 60% de l'oblast de Donetsk. Pokrovsk offre à la Russie une voie potentielle vers la frontière administrative de l'Ukraine, ce qui lui permettrait de contrôler Donetsk et de s'enfoncer davantage en territoire ukrainien, malgré la coordination de la défense ukrainienne depuis cette frontière. Les forces russes reculent dans cette région cruciale, éloignant davantage les ambitions de Poutine pour Donetsk. Il est maintenant évident que les forces russes polées à Pokrovsk ne répondent pas aux attentes de Poutine. Comment en est-on arrivé là ? Une grande partie de la raison tient à l'échec flagrant des opérations offensives de la Russie, à mesure que nous avançons dans l'année 2025. Selon plusieurs sources, la Russie capture nettement moins de territoire par mois actuellement qu'à tout autre moment, en 2024. Le Kiev Independent est l'une de ces sources. Le 1er avril, il a partagé des données de champs de bataille du groupe de surveillance Deep State, qui affirme que la Russie n'a réussi à saisir qu'environ 51 miles carrés de territoire ukrainien en mars 2025. Cela peut paraître beaucoup, surtout comparé aux 6 miles carrés que l'Ukraine vient de reprendre à Pokrovsk. Néanmoins, ce taux de capture de territoire par la Russie est le plus faible depuis juin 2024. Autrement dit, les gains de la Russie croissent rapidement. Deep State dit que nous pouvons voir cela lorsque nous suivons les gains de la Russie depuis son pic en novembre 2024. Ce mois-ci, les forces de Poutine ont conquis près de 280 miles carrés de territoire ukrainien. Les forces ukrainiennes étant surmenées à Donetsk, la Russie en a profité pour réussir leur percée. Depuis, l'Ukraine a renforcé ses défenses, ralentissant les gains de la Russie à environ 154 miles carrés en décembre, 123 miles carrés en janvier, 72 miles carrés en février, et enfin, le minuscule 51 miles carrés en mars. D'autres sources fournissent des chiffres similaires,
Le ministère de la Défense du Royaume-Uni affirme une baisse similaire, déclarant que la Russie a pris 55 miles carrés de l'Ukraine en mars, comparativement à 126 miles carrés en janvier. L'institut basé à Washington pour l'étude de la guerre présente une image légèrement plus rose pour la Russie. Il dit que les forces de Poutine ont pris 165 miles carrés de l'Ukraine en janvier, jusqu'à 78 miles carrés en mars. Mais quelle que soit la source qui a les chiffres les plus précis, cela n'a presque pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il y a un schéma clair qui se dégage ici. La Russie gagne bien moins de territoire actuellement qu'à tout autre moment depuis 6 mois. Ne négligez pas l'impact de ce ralentissement sur l'Ukraine et sa lutte contre l'agression russe. Cela démontre que les tactiques défensives de l'Ukraine réussissent à épuiser les forces russes, ouvrant la voie à des contre-attaques comme celle observée à Pokrovsk. Cela porte également un coup au moral de la Russie pour une raison simple. Les forces de Poutine sont censées être engagées dans une offensive de printemps massive. C'est ce qu'affirme Siersky et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En mars, Zelensky avait prévenu que la Russie rassemblait des troupes pour une nouvelle offensive, probablement concentrée sur les oblasts de Sumy et de Kharkiv. Le 9 avril, Siersky a appuyé ses propos, affirmant que le président avait tout à fait raison. Cette offensive a déjà débuté. Il a précisé que les opérations offensives russes avaient presque doublé dans tous les secteurs clés du conflit. Pourquoi cela importe-t-il? Eh bien, le lancement par Poutine d'une nouvelle offensive de printemps, en particulier une qui semble se concentrer principalement sur le nord-est de l'Ukraine, suggère qu'il était confiant dans le travail accompli par la Russie à Donetsk. L'année précédente, elle progressait à Pokrovsk et dans d'autres territoires clés. La Russie avait aussi renforcé ses territoires en y installant des défenses. Cela a permis à Poutine de se concentrer sur d'autres régions de l'Ukraine, surtout après avoir repoussé avec succès les forces ukrainiennes hors de Koursk. L'Ukraine, en capturant plus de 6 miles carrés de territoire à Pokrovsk, bouleverse considérablement les plans d'offensive de printemps de Poutine. Maintenant, il doit consacrer encore plus de troupes et de ressources à une région qu'il pensait avoir sécurisée il y a des mois. L'effet domino affaiblit davantage les offensives déjà chancelantes à Sumy et Kharkiv. Alors que la Russie doit répartir plus de ressources sur tous les fronts de la guerre, en Ukraine, pour freiner l'avancée ukrainienne à Pokrovsk, la situation empire considérablement. Une autre raison pour laquelle l'Ukraine a réussi à accomplir ce qu'elle a fait à Pokrovsk est que l'armée russe manque pratiquement de tout. L'offensive russe ratée du 17 avril à Pokrovsk nous en avait donné un indice. Poutine envoie ses forces assaillir les positions ukrainiennes à moto, ce qui est presque une garantie de voir ses troupes abattues par des tirs de drones et d'artillerie. Mais Poutine ne veut pas que l'Ukraine sache à quel point ses problèmes d'équipement sont graves. Peu importe où vous regardez, la Russie est confrontée à des déficits qui vont affecter son offensive de printemps et conduire à plus de situations. Un exemple est la reprise par l'Ukraine de plus de 6 miles de territoire près de Pokrovsk, grâce à son personnel. En février, 2025 Unité 24 Media a rapporté que l'armée russe a subi la perte irrécupérable de presque la moitié de son personnel total depuis que Poutine a lancé son invasion. Selon l'expert militaire Yuri Fedorov, qui s'appuie sur des données de l'Institut international pour les études stratégiques. Cela prétend que l'Ukraine a tué 172 000 soldats russes et en a blessé 611 000 de plus. Les chiffres des blessés font la une ici. Sur ces 611 000 qui ont été blessés, seuls 235 000 sont retournés sur le champ de bataille. Les 376 000 autres soldats ont subi des blessures si graves qu'ils ne peuvent pas retourner en Ukraine. En somme, les pertes irrécupérables de la Russie s'élèvent à environ 550 000 soldats et officiers, soit la moitié de la force totale d'avant-guerre des forces armées russes, y compris le personnel naval et aérien. Fedorov a dit à United 24. Encore pire pour Poutine. Les données du budget fédéral de la Russie révèlent qu'il recrutait environ 1000 nouveaux soldats par jour. Cela semble beaucoup, jusqu'à ce que vous réalisiez que ces chiffres de recrutement sont arrivés à un moment où il perdait environ 1500 troupes par jour. En Ukraine, les choses ne s'améliorent pas beaucoup pour la Russie. Le 15 avril, elle a perdu 1050 soldats, ainsi que 9 de ses chars, en une seule journée. Cela nous amène à un autre problème de la Russie, rendant possible les récents exploits ukrainiens à Pokrovsk. Poutine manque également de chars, selon Pavel Loutsin, analyste de la défense au Centre d'analyse de la politique européenne. La Russie ne peut fabriquer qu'environ 60 nouveaux chars par an. Le reste des chars soi-disant neufs qu'elle a envoyés en Ukraine sont en réalité des chars tirés des stocks de l'époque soviétique de la Russie qu'elle rénove. Les stocks s'amenuisent, la Russie ayant déjà envoyé le meilleur de son ancien stock en Ukraine. Ce qui reste est de moindre qualité. Les chars qui n'étaient pas assez bons pour l'Ukraine auparavant, car ils prennent plus de temps à restaurer et sont dans un pire état que ceux déjà envoyés par la Russie. C'est un énorme problème.
Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, la Russie a déjà perdu 10 662 de ses chars. Sur 38 mois de guerre en Ukraine, cela représente un taux de perte mensuel d'environ 280 chars. Produire 60 chars neufs mensuellement n'offrira pas beaucoup quand la Russie en perd plus de 4 fois ce chiffre. Il y a d'autres domaines où la Russie souffre de déficit. Les véhicules blindés et les chars sont en nombre insuffisant, comme le prouve Poutine en voyant ses soldats au combat à moto. La Russie manque également d'artillerie, ce qui affaiblit encore plus ses assauts sur les positions ukrainiennes, et sa capacité à se défendre contre les contre-attaques ukrainiennes. Tout cela se résume à un fait simple, l'armée de Poutine s'affaiblit de mois en mois. Cela nous amène à la dernière raison du succès de l'Ukraine à Pokrovsk. Alors que la Russie s'affaiblit, l'Ukraine se renforce, comme l'a souligné le Conseil de l'Atlantique en mars. En 2025, il a publié un article discutant de la manière dont l'accroissement de la force militaire ukrainienne est un élément sous-évalué dans les négociations de paix pour stopper le conflit. Il souligne que l'Ukraine compte environ 1 million de soldats défendant son pays, à une époque où la Russie a perdu 50% de ses forces d'avant-guerre et peine à remplacer la main-d'œuvre que Poutine épuise avec ses tactiques de broyeur de viande. L'armée ukrainienne est soutenue par un complexe militaro-industriel national hautement motivé et en expansion rapide. L'Ukraine exploite son excellence technologique d'avant-guerre et relance des capacités de l'ère soviétique longtemps négligées, selon le Conseil de l'Atlantique. Autrement dit, alors que la Russie puise dans ses stocks soviétiques épuisés pour poursuivre la guerre, l'Ukraine commence seulement à exploiter son expérience de cette période pour se renforcer. L'industrie de la défense ukrainienne, qui avait une capacité d'environ 1 milliard de dollars par an lors de l'invasion de Poutine, illustre cette situation. D'ici la fin de 2025, ce chiffre devrait atteindre 35 milliards de dollars. Et il a le potentiel de croître davantage, surtout si l'Ukraine peut supprimer les limitations de son budget de défense. Actuellement, l'Ukraine produit environ un tiers des armes, équipements et munitions utilisées contre la Russie. Que signifie devenir un leader mondial dans la production de drones, au-delà de cet aspect? La capacité de l'Ukraine à se défendre et contre-attaquer s'accroît, tandis que celle de la Russie décline. C'est ce qui rend l'offensive de printemps de Poutine si désespérée. Il la lance à un moment où la Russie est incapable de conquérir le territoire nécessaire. Alors que l'Ukraine gagne en force, elle se défendra avec succès contre cette offensive et créera davantage de brèches dans la ligne de front. Les 6 miles carrés à Pokrovsk ne sont qu'un début, alors que la guerre s'enlise en 2025. L'Ukraine gagnera probablement plus de territoire grâce à la force croissante de son armée et à l'affaiblissement de la Russie. Cela est de mauvais augure pour Poutine. Il cherche actuellement à conquérir du territoire à Soumy et Kharkiv lors de son offensive de printemps. Mais la réalité est qu'il devrait être bien plus préoccupé par Donetsk et Luhansk. La Russie détient 60% de l'ancien et 98,5% du dernier. L'Ukraine a démontré sa capacité à reprendre des territoires clés. On peut s'attendre à ce que la Russie perde davantage de terrain à mesure que l'on avance en 2025. Que pensez-vous de l'opération menée par les forces ukrainiennes à Pokrovsk ? Cela représente-t-il un tournant dans la guerre, alors que l'Ukraine se rapproche de la reprise d'un hub logistique clé? Comment Poutine réagira-t-il, s'il réagit vraiment? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur les dernières évolutions de la guerre en Ukraine. Découvrez maintenant pourquoi l'invasion russe de l'Ukraine a tout bouleversé, ou cliquez sur cette autre vidéo.